l'omniscient, l'omnipotent, celui qui a créé, nul n'a créé en dehors de lui. Dans mon introduction, j'ai dit Malik al-Mulk. Le roi des rois, le maître des maîtres, le suprême, le suprême. Il donne la priorité, il donne la sagesse, il donne l'agrément, il donne la royauté, il donne l'autorité. Maïyacha, celui qui veut. Gloire à lui. Il retire la propriété, il retire l'autorité, il retire la gloire, il retire la puissance sur celui qui veut. J'ai dit, en même temps, il retire le pouvoir envers celui qui veut. Il honore celui qui veut. Il agrée celui qui veut. Il glorifie celui qui veut. Il soutient celui qui veut. En même temps, il rappelle celui qui veut. Allah, c'est à lui, ça lui appartient tous les bienfaits. Ça lui appartient, vous voyez le vent qui souffle là. Ça fait partie des bienfaits d'Allah. Il y a d'autres qui sont dans les hôpitaux. Ils n'ont pas d'âme, nous on respire là, tranquillement, et ils manquent d'oxygène. Malgré le vent souffle comme ça là, on lui place encore d'oxygène. L'oxygène, une seconde, vous savez combien ça coûte? L'oxygène, une seconde. Une minute, alors une seconde, une heure, un jour, on peut faire exemple une semaine sur oxygène. Il te faire sortir des milliers de factures. Des factures exorbitantes. Parce que tu as utilisé l'oxygène qui n'est pas naturel. Et regardez, depuis nous sommes nés, on respire comme on veut. On regarde comme on veut. Allah, que nous parlons de lui là, Allah, le suprême, tous les jours. Qui fait sortir la nuit de la journée. Qui fait sortir la journée de la nuit. Dans sa gloire infinie, suprême, il fait sortir du vivant des morts. Il y a des femmes qui sont dans les hôpitaux, il y a des femmes qui accouchent, elles décèdent. Mais il y a l'enfant qui est en elle qui vit toujours. Allah, il bénit celui qui veut, il honore celui qui veut, il soutient celui qui veut, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Voilà, tout pouvoir, même les directeurs de société, ils ont des comptes à rendre. Si tu ne rends pas compte à tes subalternes, tu vas rendre compte aux impôts. Ils vont te demander comment tu as fait. Tu dois l'impôt. L'impôt va venir fermer ton magasin parce que tu dois les rendre compte. Le président de la République, il va rendre compte. Le ministre, il va rendre compte au président. Le député, il va rendre compte. Tout homme rendra compte à part Allah. Et il bénit celui qui veut et Allah n'a pas compte à rendre à quelqu'un. Il bénit celui qui n'a pas compte à rendre à quelqu'un. Gloire à lui, ça c'est mon introduction et le fait de bénédiction des sources sur le prophète Muhammad. Nous sommes dans une assise, je pense qu'on aime le prophète Muhammad. Je veux que ça soit plus
et paix que ça. Aujourd'hui, c'est grâce à Allah à travers le prophète Mohammed. Celui qui veut être béni, qui veut être soutenu, qui veut avoir la vie ici-bas comme dans l'au-delà, les sachants ils disent qu'ils fassent des solats sur le prophète Mohammed. J'ai rendu gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas rentrer comme ça sans saluer les ulamas. Quel que soit le temps, sallallahu alayhi wa sallam. Quel que soit le temps qui a été donné, quel que soit le programme, quel que soit ce qu'on a comme programme. Tu ne peux pas dire non parce que je suis pressé, tu rentres dans la douche, tu mousses ta tête avec le savon et puis tu sors parce que tu es pressé. Ils vont dire, il y a un problème. La khayra illa fi ittiba'i Muhammadin. On demande à Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on demande à Allah de bénir, d'assister tous nos savants qui nous ont dévancés dans l'au-delà. Commençons par Cheikh Adam Abdullah Al-Aloui, Cheikh Kamaluddin Al-Adabi, Cheikh Miftahuddin Rahimahullah Sunadi, Cheikh Aboubakar Fofana, ainsi que tous nos dévancés dans l'au-delà. Que Dieu prend pitié d'eux, que Dieu les agrée. Nous allons dire tous Qul Huwallahu une fois avec Bismillah. Notre chef, notre guide, Cheikh Bahiji. Adam Allahu hayatahu. Adam Allahu hayatahu. Mon bien-aimé, l'ami du prophète Mohammed. Adam Allahu hayatahu. Comment tu peux connaître celui qui aime le prophète Mohammed? Sallallahu alayhi wa sallam. Tu as dit le meilleur d'entre vous, la meilleure personne, c'est celui qui a acquis la connaissance du Coran et puis l'enseigne aux autres. Ça veut dire que c'est la meilleure personne. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est la meilleure personne. Un jour comme ça, j'ai commencé mes prêches comme ça, prêche, que chacun tire ses leçons dedans. Je devais donner au fond à une personne. J'ai pris l'intention de donner à une seule personne. Maintenant j'ai pris l'intention, j'ai dit à Allah, voici l'argent qui est dans ma main, guide-moi. Dans la mosquée, il y avait un professeur arabe, un muallim qui enseigne. Et il passe tout son temps en train d'enseigner. La deuxième personne, c'est un cheikh. Lui, il passe tout son temps dans zikr. Quand même, il prêche, lui, il ne prêche pas. Il n'est pas dans quel prêche. Mais toute sa vie, c'est dans zikr qu'il fait. Les gens vont vers lui, même pour qu'il puisse intercéder, pour faire prendre des prières pour lui, tout ça. Et puis quand il fait, ça marche. C'est un grand. L'autre aussi, c'est un muallim, un marabout qui enseigne le Coran. Lui aussi, c'est un grand. Maintenant, il devait donner le monde à une personne d'entre eux. Il demande à Allah qui, d'entre les deux, qui est plus important chez lui, qui je dois donner. Dites sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai dit à Allah, comme moi j'ai l'habitude de dire, j'ai dit à Allah, celui d'entre les deux, je vais sortir de la mosquée, celui que je vais rencontrer entre les deux là, c'est que c'est lui qui mérite ce don là. À ma grande surprise, quand je suis sorti, vous savez c'est qui il a croisé? C'est le muallim. Wallah, c'est muallim. Et regardez combien de zik le chef il fait. Et regardez combien d'âmes le chef il intervient. Les gens qui ont des problèmes, ils vont voir le chef, ils prient, ça marche. Mais qui soigne le cœur? Qui soigne le cœur, qui guide? C'est muallim.
Wallahi, on prie Allah, on demande Allah d'assister notre chef Baïdi. Longue vie. Longue vie. Les Yoruba, ils ont l'habitude de dire qu'il y a tout tort qui fait une coupe. On dit qu'il y a un peu de temps. Qu'elle a dit dans longue vie, qu'elle a l'assisté. Déjà, il s'est dit Mohamed. Je salue aussi le stade qui est à côté de stade Baïdi. À qui on vous salue, on salue Aokosi, Imam Lamine, Imam Mohamed Lamine, c'est lui celui qui a donné Jabil Lamine, c'est lui celui qui a donné le don pour Cheikh Baïdi. On va dire tous d'accord déjà comme le Cheikh Baïdi. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est servable, qui est utile à la communauté. Si tu as la connaissance et puis tu ne sais pas ton utilité dans la société, ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi? Imaginez-vous si tout le monde entier était hafiz. Nous tous on mémorisait le Coran. C'est bon, parce que celui qui mémorise le Coran, il a une partie déjà du paradis. Il est parmi, sa vie sera annulée, même sa tombe. Mais aussi, voilà, on peut prendre le Coran, en même temps l'école, ensemble. Aujourd'hui, le monde, ce que nous vivons aujourd'hui là, si tu vas à l'école, tu n'apprends pas le Coran, arrivé devant, si c'est bloqué, tu fais comment? Mais celui qui a pris le Coran, en même temps il va à l'école, il peut devenir demain professeur, ingénieur, docteur. Et puis, demain s'il a un problème, il sait que dans la nuit il doit se réveiller et lire le Coran, faire des zikr. Automatiquement, il devient un homme libre. Mais celui qui n'a pas appris le Coran, il va seulement à l'école, il prie, il va à l'école, certes, il est devenu docteur, ses parents ne sont plus. Elle, c'est Mariam joue à la bague, et joue à Mariam doit venir pour le donner. Hein? C'est pas Mariam joue à la bague, et joue à Mariam, il va venir pour le donner. Il a besoin de faire des zikr, de faire des doigts pour ses parents. Mais si tu ne connais pas le Coran, comment tes parents peuvent bénéficier? Donc les parents qui le savent, ils font quoi? Ils amènent leur enfant dans l'école coranique pour que l'enfant puisse apprendre le Coran. Ce n'est pas nouveau. Un de nos guides ici en Côte d'Ivoire, un de nos chefs ici en Côte d'Ivoire, un de nos imams ici en Côte d'Ivoire, notre imam Fadilatul Cheikh Abaka Fofana, que Dieu pardonne ses péchés, que Allah lui mette dans le paradis des pieux, qu'Allah lui pardonne tous ses péchés, Inch'Allah. Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre Cheikh Abaka Fofana, il a étudié à l'université d'Égypte, Azad. Il est sorti en tant que... Il a étudié sciences commerciales. Sciences commerciales, oui. Et il a occupé des grands postes. Malgré ça, il savait bien parler l'arabe, il savait bien parler l'anglais. Il a été, même français. Et puis il parlait aussi malinké. Il a été utile pour la communauté. Donc on peut aussi copier nos dévanciers comme exemple. Donc on ne doit pas se limiter seulement si, disons, on va à l'école, on va te laisser le Coran. Parce que le Coran, c'est pour l'au-delà
l'école, c'est pour la vie ici-bas, Inch'Allah. Et puis aussi, dans l'apprentissage du Coran, n'oubliez pas ce qu'on appelle l'éducation. Al-Adab. Al-Adab. ليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم والأدب بل اليتيم يتيم العلم والأدب لا خير في رجل هم بلا أدب لا خير C'est le respect des autres. هم بلا أدب. Il ne suffit pas de respecter seulement ton professeur, tes aînés, tes parents. Il faut être un enfant respectable, respectueux. Il faut être un enfant obéissant. L'enfant qui connaît tout, qui a la connaissance, qui connaît le Coran, qui a un bon niveau d'études, qui n'a pas l'éducation, qui ne respecte pas les parents, qui ne respecte pas les aînés, les soeurs, les frères, il manque ce que, si on appelle, le savant dit, c'est lui-même qui est orphelin. Et dit l'orphelin, ce n'est pas celui qui a perdu son papa. L'orphelin, ce n'est pas celui qui a perdu sa maman. Le vrai orphelin, là, c'est celui qui n'a pas d'éducation. Le vrai orphelin, c'est celui qui n'a pas d'éducation. Il y a des gens, quand je les vois sur les fesses, ils prennent le micro parce qu'ils veulent répondre à quelqu'un. Il prend le micro et puis commence à insulter l'autre chef. Il commence à faire l'autre salle. Pourtant, en faisant ça, là, tu montres que toi-même, déjà, tu n'as pas éduqué. Tu prends un savant, il dit Iza karam talakarima malakitahu. Wa iza karam talaima tamarada. Un savant, il dit si tu honores, tu respectes un homme humble, honorable, il va te respecter en retour. Parce qu'il est rempli de sagesse lui-même. Mais si tu... Mais si tu respectes, tu honores quelqu'un qui est un ingrat, quelqu'un qui ne respecte pas, en retour, il va te manquer de respect. Mais toi, on te dit que lui, c'est sa manière d'être. Mais toi, ça ne va pas t'amener à manquer de respect. En voulant manquer de respect, tu manques de respect à plusieurs personnes. Le meilleur des paroles, c'est celui qu'on dit et celui qui est guidé. Et bref, qu'Allah nous soutienne, Inch'Allah. Aujourd'hui, la connaissance est vaste. Mais je demande, comme le sujet qu'ils m'ont donné, comment on peut prendre l'enseignement coranique. Je salue mon frère qui est en face de moi. Comment on peut prendre le Coran, l'arabe, parce qu'il y a le Coran à part, et puis il y a l'enseignement arabe à part. C'est pas pareil. C'est pas tous les arabes qui comprennent le Coran. C'est pas tous ceux qui lisent aussi le Coran qui comprennent l'arabe. Mais ici, dans notre école ici, là, nous on enseigne l'arabe et on enseigne le Coran. Dites Allah Akbar. On enseigne l'arabe et on enseigne le Coran. C'est pour ça que nous on ne fait pas de walima de 3 mois. Il y a des gens qui font le walima de 3 mois. L'enfant, tu lui donnes le Coran, après il n'arrive pas à lire. Ici, on apprend le Coran, en même temps on apprend l'arabe. Allah nous donne la bonne compréhension. Donc l'éducation ne se limite pas seulement sur la vie quotidienne. Quand la face qu'on ne soit pas parmi les musulmans qui courent seulement pour la vie ici-bas. Pour dire qu'est-ce qu'il va manger. Lui, sa vie, qu'est-ce qu'il va manger. On doit manger, non manger. Tous ces trucs-là, c'est manger.